Let's go! Ok, donc petite intro rapide. En fait, je vous dis tranquillement, demain, 35 km. On fait une grosse course de trail. On essaie de viser en bas de 3h30. C'est le début d'un gros bloc d'entraînement pour atteindre 80 km de trail. Ma plus grosse distance en septembre à Charlevoix. Donc, j'ai déjà fait un 65 km l'année passée sur le même trajet. Donc là, on essaie d'augmenter la distance. On vise toujours plus haut. Je vous donne pas plus d'informations que ça, je vous laisse à la vidéo, mais si vous voulez apprendre à me connaître un peu plus, je me fais une présentation plus en détail à la fin de la vidéo, donc appréciez bien, c'est ciao! Bon, je reviens d'un 4 km, un shakeout run, tranquille, on essaie juste de faire circuler le sang dans les jambes, me rappeler du but demain. Là, je vais me tremper dans la piscine, elle n'est pas super froide, mais ça va quand même aider juste détendre les muscles puis récupérer un peu. Demain, on a un gros 35 km de trail qui nous attend. Un total de 65 avec ma blonde. On le fait à deux. Elle fait un 30. Donc, je me réveille à 3h demain. Ça va être tôt. Fait que, on se couche tôt ce soir. J'ai fait bien attention pour bien loader les carbs. Puis, c'est ça. On se revoit demain. Demain est un jour spécial. Faire parfaitement une belle température. Je crois qu'il va faire 8 degrés quand je pars. Puis ça va monter vers les 20 degrés en après-midi. Mais on vise le 3h30. C'est possible de faire moins. Mais ouais, tout ça pour... on va prendre ça comme un entraînement pour les 80 km qui arrivent en septembre. Bon, on est sorti de la piscine. Les lunettes, bien sûr. On va aller chercher le dossard au Sport Expert de Victoriaville. Puis ensuite, je vais voir si je peux prendre lui de ma blonde aussi. Peut-être que je vais juste pouvoir prendre le mien. Mais c'est pas plus grave que ça. On va mettre de la bonne musique, on va se hype up. Il faut qu'on ait ça dans des bonnes vibes pour demain. J'ai hâte. Ok. On va aller chercher les dossards. J'ai une sale perte d'exhaust qui m'empêche de vraiment bien vous parler. Mais ouais, fait qu'on va chercher les dossards au Sport Expert. Je vais essayer d'aller prendre une de ma blonde aussi. Si je peux juste prendre le mien, c'est pas plus grave que ça. Puis on va se hype up avec de la faux musique. Ça va être crazy. On garde les bonnes vibes. Ça arrive dans pas long. La pression monte. On est allé chercher. Il est là. Bon, maintenant, pour ce que j'apporte pendant la course, je vous montre ça tout de suite. Ouais, on a tout le matos ici. Donc, ça va être la nourriture pendant la course. Je déjeune le matin. Ensuite, pendant l'autobus, c'est un bon trajet. Donc, j'ai une banane pour dans l'autobus. Tout de suite avant de commencer, je vais commencer par un Go-Go Squeeze. Ensuite, j'alterne à chaque 20 minutes. Donc, bar, Go-Go Squeeze, bar, Go-Go Squeeze. Puis, au 10e et 20e kilomètre, je prends un de ces gels-là. Ça a 25 g de glucides puis 25 mg de caféine pour un petit boost. Au total, les Go-Go Squeeze, eux, ils font environ 12 g de glucides. Puis les Bortand, ils font 26 g. Donc, total, j'ai calculé, j'allais avoir environ entre 60 et 70 g de glucides par heure. Ce qui est vraiment... J'ai jamais vraiment essayé de... Mon maximum, je crois, c'était du 40-50. Puis j'étais pas vraiment organisé. Donc on va voir comment ça rentre. Puis avec tout ça, c'est sûr qu'aux stations, je vais continuer à en manger plus. Ensuite, ça c'est juste le pack. On va mettre le téléphone, la nourriture, mes 2 bouteilles d'eau. J'ai un 500 ml que je vais garder juste de l'eau. L'autre que je vais booster de Gatorade super concentré au début. Puis après ça, je vais juste les remplir aux stations. Ensuite, niveau vêtements, des shorts que je cours souvent avec, un petit chandail que je trouve confortable, puis des gants et un coton à thé pour le matin qui va faire froid. Le coton à thé, c'est sûr que je ne pars pas avec, je vais laisser dans l'auto. Ensuite, les boxers de la Victoire, puis j'ai 2 paires de bas, j'hésite encore à lesquels mettre, mais des bonnes chances que ça finisse par ces petits bas-là. Ensuite, pour les souliers, ils sont vraiment crottés, mais c'est des Clifton 9. Le terrain est assez roulant, même si c'est de la trail, donc je vais porter des souliers qui sont
plus de route, là, je suis pas stressé avec ça, j'ai déjà fait plusieurs tests, puis ça devrait mieux rouler avec ces souliers-là. Bon, avant de vous laisser, c'est sûr que je vais aller me faire un bel gros étirement, je vais me passer le rouleau, je vais vraiment me relaxer avant d'aller dormir, parce que surtout je vais me coucher plus tôt que d'habitude, donc ça va être plus dur de m'endormir. Mais surtout, un truc que je vais vous dire, c'est super important de visualiser sa course 1 semaine, 2 semaines à l'avance. Quand tu t'arrives le plus en plus proche, tu essaies de savoir déjà à l'avance qu'est-ce que tu vas faire. Du réveil jusqu'à la fin de la course, tu essaies de tellement t'avoir habitué, t'avoir familiarisé avec ce que tu vas faire, ce que tu vas manger, comment tu vas courir, les étapes, si tu es capable d'aller voir le parcours, que quand tu arrives à la fin de ta course, tu as l'impression que c'est la 5e fois que tu l'as faite. Donc, ça enlève vraiment un gros stress, ça enlève vraiment quelque chose de... Ça enlève la nouveauté, en fait. Fait que c'est sûr que tu vas en avoir, tu vas avoir des épreuves, surtout plus que la distance augmente, plus que ça va être dur, tu vas avoir des problèmes à surmonter. Mais ça reste que tu commences sur une base qui est stable, quelque chose qui est plus sécuritaire, puis tu avances là-dessus, tu évolues avec ce qui arrive. Mais vraiment, visualiser d'avance la course, du réveil jusqu'à la fin de la course, c'est super important. Donc sur ce, on se revoit demain matin. J'espère que je vais avoir plein d'énergie. Ça fait 1 semaine que j'ai pas pris de café pour ce jour-là. Demain, je vais me popper un gros café. Ça va être incroyable. Ensuite, gros beat dans l'auto. On arrive à la place. On prend la navette. Grosse concentration. Ligne de départ. On va clutch cette course. Bon matin. Il est 3h15. Donc, je vais m'habiller. Je vais manger. Ensuite, on est parti dans l'auto. Bon, pour vous mentir, une des nuits les pires de ma vie. Mais c'est pas une excuse, on continue. On va vraiment aller faire cette course, ça va être incroyable. Je me suis fait 2 toasts confiture avec un petit café. J'étais habitué, je mange souvent ça le matin avant d'aller courir. Ça marche pour moi. Fait que je vous montre ça. Je sens que le retour du café fait son effet. Oui, avec l'énergie, mais surtout que j'aurai besoin d'aller aux toilettes en haut pour la première fois ce matin. Première crotte du matin, ça m'a fait penser à quelque chose. Vraiment, je pense que quand on est sur les toilettes, on a les jambes écartées, ça écarte l'esprit aussi. Vraiment, je pense, j'ai trouvé une nouvelle acronyme pour se rappeler qu'on fait du carb loading. Donc, on va utiliser la technique du paparisme. Premier P pour le pain. Deuxième P pour les pâtes. Puis le R, riz, du riz, bien sûr. Donc, paparisme. Pain, pâte, riz. Facile de même. Bon. Maintenant, je vais faire un petit étirement. Commencer à me desserrer. Live, je suis raide comme une barre de fer. Je suis pas capable de toucher mes genoux. Donc, on va faire ça. Vous allez voir, c'est gracieux. Bon, je pars dans 5 minutes. Donc, je vais porter ma deuxième visite au trône. Puis, je vous reviens. Ok, la gang. Je suis à une petite lumière. Aujourd'hui, c'était une bonne journée. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais arrivé dans mon char. Puis
Puis le check engine, il est parti! J'ai plus de problème dans mon auto! Let's go! En plus, tout pogné les lumières vertes, à part ceux-là. Fait que là, j'en profite pour vous en parler. Le beat est incroyable. Ok, on vient d'arriver, je vais aller m'enregistrer. Ensuite, on va rentrer dans l'autobus. Puis je refais une petite vidéo avant qu'on fait le départ. Là, je lock in, une bonne énergie, gros. J'ai écouté de la sale musique, je suis hype, fucking up. C'est crazy, ça part! Let's go! Bon. Le départ est dans 20 minutes. Il y a une énorme file aux toilettes. J'ai réussi à y aller dans les premiers. Fou histoire, je vous explique. Dans le fond, je pensais qu'il y avait une course, mais en fait, il y en avait deux. Dans les autobus pour faire la navette. On a fait des dépassements, on était 3 autobus. Donc, il y a des revirements de situation. Écoute, c'était incroyable. Finalement, je suis fini deuxième. Deuxième, c'est average. On va essayer de se rattraper sur cette course-là. 35 km, on va essayer de se classer plus dans le top. Ok, allez, il fait vraiment froid. Il faut que je me bouge. Il faut que je m'active. Dans 20 minutes, ça part. Je vais essayer de retrouver des participants avec qui j'ai jasé l'année passée. Puis c'est ça. Donc, on se revoit pendant la course. Donc on s'approche de l'arche, tout le monde. Départ dans 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Let's go, guys, let's go! Ça part. 5 km de fête. Parfait. Regardez ce paysage d'enfer. Profitez de la côte. Moi, j'ai un petit truc. En fait, on repart. Je crois que je suis parti vraiment trop vite. Mais c'est pas grave. On continue. On est actuellement à 7,5 km. Ça va super bien. Je sais pas si je vais être capable de continuer à manger autant. Mais on regarde ça. Maté. Paysage. Ok, on a passé la première station. On est à pratiquement 13 km. Encore une magnifique vue. On s'apprête à monter. Peut-être une côte de 200 mètres, une shot. Ça va être assez horrible, mais c'est parti. Bon, j'en profite. On est peut-être, ça fait 3 km environ qu'on monte. Je suis rendu 16,5 km. Peut-être 2-3 km qu'on monte. On arrive à la belle ville de Lyon. Je vais vous montrer ça. Je marche dans les montées. Ça me permet de manger un peu plus en même temps. C'est mieux de gérer. Je me rends compte que j'ai beaucoup trop mangé au début de la course. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je regarde pour les prochaines. Mais c'est bon, on est là pour ça, on apprend. Ensuite, c'est assez incroyable. Je viens de rencontrer un gars. Il va au CFP de Neuchâtel l'année prochaine pour faire son DEP pompier. Le gars, il a 27 ans. Il fait la course à relais avec sa blonde. Il habite proche ici. Il est local aussi. C'est assez incroyable. Let's fucking go. 18, quasiment 19 km. On est rendu après la descente. On vient de finir la montée en fait. Le lien c'était vraiment nul. On voyait juste une liane. Aucune vue, fait que j'ai pas pris la peine de filmer. Surtout que j'étais explosé de la montée. Là, je suis en train de descendre. Tout ce que j'ai mangé dans la montée. Mais grouillé dans le ventre. Je crois que je vais sûrement vomir. Mais rien de sûr. Donc, on continue comme ça. J'ai chanceux aujourd'hui. Ça se passe bien. J'ai un beau petit pace. En descente, ça ressemble à du 4,30 peut-être. En montée, j'ai réussi à garder du 7, 8, 9, 10 kilos. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu, j'en ai profité pour manger. J'ai plus marché un peu. On continue. Le 3,30 est encore en vue. Encore possible. Ok. Je garde ça en vue. Je garde ça au bout du tunnel, je continue à courir. Let's
go! Petit arrêt, tranquille. On voit la beauté du paysage. C'est ciao! C'est le temps pour de petites histoires. Première, tantôt, on est rendu environ... parce qu'il y avait une belle vue. Je voulais filmer. End up. Là, je vois à trop monter. J'ai commencé à jaser avec quelqu'un. Le lead group. Moi. Puis, au total, peut-être 15 personnes. On s'est totalement trompé de chemin. J'ai fait peut-être un 300-400 mètres, peut-être un kilomètre total de plus. On est revenu. Donc, on a locké un peu plus. Et là, je m'arrête pour vous filmer une éolienne. Encore la joie qui monte. Eh ben non, je me suis encore trouvé de chemin. Puis là, on va essayer de faire attention à ça. Donc, le ravito est dans 1 km. Ensuite, il va me rester un petit 15 km. Moi, mon son, pour que je mange. Mais il n'y a plus rien qui rentre. Donc, on va continuer comme ça. Peut-être le gel caf. Ça va dépendre. Mais on tient le coup. Ça va pas bien. Let's go. Ok, la gang. Ça inaugure bien. J'ai 7 minutes 30 d'avance sur mon but. Puis, je viens de faire la grosse montée. Donc là, si je continue juste à garder space là, ça devrait être bien chill. 6 minutes du kilo. En masse faisable. On va faire un beau petit temps. Je suis capable de faire 3,15. On dit ça. Ce serait incroyable. Ou sinon, je vais être heureux d'avoir fini cette belle course. Les bénévoles sont super gentils. Le parcours est incroyable. Vraiment beaucoup boiteux. Je me suis bien défoncé le tibia. J'ai hâte de voir tantôt. Ce soir, en fait. Si c'est bien grave. Mais je pense pas. Je sais pas de ça. Tout à l'heure. On est back dans des grosses montées. En ce temps-là, il y a une émotion qui monte. Je veux mettre une mention d'honneur pour ma fiancée d'amour, la plus belle femme au monde, mais aussi la plus courageuse. Elle se donne un sacré défi. 30 km de trail. J'ai jamais vu. Toutes mes félicitations. Je trouve qu'elle est vraiment tellement courageuse. Elle est tellement bonne. Elle a peur de rien. Puis je trouve ça vraiment cool que notre relation soit comme ça. On se pousse toutes les deux vers le haut. Puis je suis content aujourd'hui. J'ai hâte d'aller la rejoindre, de l'encourager, puis de l'avoir gagné. On se revoit dans pas long. Je suis au 23e kilomètre. C'est ciao! Go me ralentir. Je m'en branle. C'est tellement cool. Pas besoin d'aller dans une autre pays ou une autre province pour avoir du beau paysage. De retour. Désolé. Là, je suis un peu comme le David Goggins de l'amour. Mais je trouve ça important. Ce que je vais dire dans ces vidéos-là que je vais faire, c'est vraiment juste ce qui me passe par la tête. Juste l'exprimer. Il y a des gens qui résonnent avec ça. Donc voilà, j'ai dit quelque chose de vraiment important. C'est de se trouver quelqu'un qu'on aime tellement, qu'on aime plus que nous, qu'on est prêt à tout pour la protéger, pour la soulever, l'envoyer vers le haut, quitte à souffrir un peu plus, dans un bon sens. Quand vous courez, faites quelque chose de difficile, vous êtes dans une période compliquée, puis que le faire pour vous, c'est plus une assez bonne raison, ben vous avez une autre raison qui est le faire pour elle. Puis de continuer, peu importe, tu dis que c'est pour elle que tu le fais. Que tu l'abandonnerais pas. Puis qu'en finissant ça, ce que tu fais, c'est que tu sers ton amour. Tu lui montres à quel point tu es prêt à tout faire pour elle. Puis elle, j'espère pour toi, va faire la même. Ou
Juste apprécier ce que tu fais. L'important, c'est d'être heureux. C'était fini. La partie du David Goggins de l'amour. C'est ciao! Bon, j'étais silencieux pendant un moment. On est à 28 km. Il reste 7 km. J'ai appelé ma blonde. Ainsi que je vais finir du moins dans pas long. On va avoir une bonne avance. J'aimerais dire que je suis dans le Hurt Locker live, mais je suis plus dans le Fort Locker. Je suis pas sûr si j'ai beurré mes culottes. Mais c'est pas grave. On continue. On n'a pas de problème. Ensuite, je suis bien content. Comment ça se passe pour l'instant? Ça s'annonce bien pour les prochaines courses. J'ai appris plein de trucs. On va faire un petit résumé à la fin dans le tour. Je vais voir les jambes reposer. Puis aussi, bonne nouvelle, ça fait très bien pour le marathon de 3 heures que je voulais faire l'année prochaine. Ça s'annonce vraiment bien. Je me rends compte qu'avec un petit peu d'entraînement spécifique, je crois que ça va se faire bien. On va même pouvoir peut-être potentiellement aller plus bas que ça dans les prochaines années. Donc, on se revoit dans les derniers kilomètres. Ok, finalement, on est au 29e kilomètre. On a la côte à Nanook, la fameuse. Elle est salement énorme. Elle monte vraiment à pic sur 1 km, je crois, sans arrêt. Mais elle est assez drôle, il y a des petites pancartes avec sa légende. Ça dit la côte à Nanook. Sert à calmer des chevaux rebelles. Avec une photo de Spirit. Ah ouais, là, ça nique bien ce truc, hein. Oh putain, Pierre, mais qu'est-ce que tu fais sur la randonnée? Let's go! Cette côte, elle va me tuer. Là, carrément. Ah. Ah. Regarde, je monte le pied. Ah. Oh. Ah. Oh my god, il y a un monstre dans mes mollets. Là. Oh, là, il est bloqué, Oh. À chaque fois, ça fait ça. C'est pas grave, on continue. Let's go. Oh, je pense que je suis au but du tunnel. Ah putain. Il reste moins qu'un kilomètre. Ah, je suis capable. Ah, il faut continuer. Ah! On va chercher 3h30. Plus rallongement. Ah! 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 Ah non, allez. Allez, putain. Allez, putain. C'est bien gentil. Bon. Je viens de finir cette course. Le but numéro 1, il est atteint. 35 km en bas de 3h30. Le deuxième but, finalement, j'ai fait une loop ou un petit truc de trop qui est arrivé à 36,16 km finalement. Je l'ai fait à 3h31 secondes. À la fin, je sprintais. J'ai failli tomber des pommes 5-10 minutes après avoir fini. J'étais encore dans les vapes. Mais là, ça va mieux. C'est pour ça que j'ai coupé la caméra. J'étais plus capable de la tenir. J'allais m'écrouler. Bon, fait que c'était un bel effort. Je vais vous mettre des petites courses différentes pour vous montrer, mais c'est vraiment un bel effort. J'ai fait un marathon sur route en 3h58 il y a quelques temps. Ben, sans dossard à rien, juste pour le fun. Et là, c'est 3h30 pour un 35 km avec un 1100-1200 mètres de dénivelé. Ça s'annonce vraiment bien pour un potentiel marathon en bas de 3 heures. Je suis vraiment content. Je vais me laver
me masser. Je sais pas ce que ça va faire ce soir, mais je vais pleurer, c'est sûr. Donc, je suis vraiment content d'avoir fait cette course, d'avoir partagé des moments avec vous. On va sûrement avoir d'autres choses à dire tout à l'heure. Puis on va faire un petit recap aussi, que j'ai la tête plus fraîche. Je vais vous dire ce que j'ai appris, les erreurs à ne pas faire la prochaine fois. Et ensuite, on va se donner des petits. Aussi des plans pour le bloc d'entraînement qui arrive. Peace! Ok, je recommence à prendre mes esprits. Houston, on a un problème. J'ai trop d'énergie, putain! Bon, on est le lendemain de la course. On se retrouve là où ça a commencé. Dans le fond, j'ai 3 points à améliorer pour la prochaine. La première, ça va être la nutrition. J'ai visé 60-70 pour essayer. Non, ça marchait pas vraiment. Là, il n'y a rien qui rentrait à partir de 1h30 environ. À part les gels caféinés, mais c'est parce que c'était super petit. Donc là-dessus, je vais essayer de travailler. Niveau énergie, c'était vraiment pas ça le problème. Fait que je verrais pas de problème à descendre un peu le taux de glucides par heure. Ensuite, vraiment, c'est les jambes qui sont mortes, là. Vous l'avez vu avec le mollet. C'est les jambes crampaient, l'entrecuisse aussi, il crampait. À partir, j'ai fait 7 kilos comme ça. Puis avec les montées, c'est vraiment après les montées que ça commence à faire mal. Fait que ça, c'est sûr que je vais devoir aller peut-être plus au gym, travailler plus sur les jambes, le Stairmaster. Vraiment me concentrer sur des grosses montées, mais c'est bon, on sait où focus l'énergie. Puis le dernier, ça va. Ok, we back. Donc, je checkais ça, puis j'avais pas fini, j'avais dit n'importe quoi la dernière fois. Là, j'ai la dernière affaire qu'il faut que j'améliore, c'est surtout ma consommation de sodium. Donc, d'en prendre plus dans du solide, puis moins dans le liquide, parce que le Gatorade, ça me levait le cœur à la fin. Fait que me trouver ça, je me suis trouvé une stratégie. Je vais vraiment plus me concentrer sur les gels. Ça, c'était vraiment quelque chose de fiable. Ensuite, je vais avoir des boissons isotoniques pour avoir des calories puis des glucides dans les boissons avec des électrolytes. Puis à partir de comme 2 heures, je vais commencer à manger des trucs plus solides, mais quand même pas si pire, genre des espèces de boules de riz avec un peu avec un œuf, puis beaucoup de sel, des affaires comme ça, des trucs plus salés pour peut-être essayer d'empêcher les crampes. Sinon, c'est ça. Fait que c'est vraiment musculaire. Puis niveau de la nutrition qu'on a eu des petits problèmes, mais ça reste une méchante belle course. Fait que je suis content d'avoir fait ça. Pour la présentation, je m'appelle Adam Boucher. Je cours depuis environ 2 ans et demi. J'ai fait l'équipe de cross-country, j'ai fait un peu de boxe. J'ai commencé mon premier ultramarathon, c'était l'année passée, le 65 km. Là, j'ai envie de continuer à essayer de monter ça de plus en plus, puis voir jusqu'à où je suis capable d'aller. J'aime me lancer des défis. J'ai commencé la natation, puis être plus sérieux sur le vélo pour potentiellement un Ironman l'année prochaine. Donc on regarde ça. Puis ouais, on continue comme ça. Pour l'instant, s'il y a une autre vidéo qui sort avant le 80 km, ça va être potentiellement peut-être plus des randonnées un petit peu plus grandes où je vais aller avec des gros sacs à dos puis camper dans la forêt. Mais à part ça, merci d'avoir écouté la vidéo. Peace, ciao!